Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Mlingui Thérèse 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des trois pays frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France, où se trouve l'avenue du Général de Saint-Louis. Le Seigneur s'est signalé et nous allons voir. Je tourne pour que vous voyez là où flasher. C'est donc au niveau de Maman Marie, à côté de la porte. Vous voyez comment il y a déjà la grande lumière sur Maman Marie. Et à côté de ma porte, dans l'entrée de la chambre, vous avez deux barres. Et je crois qu'il va se passer des manifestations. Nous allons donc dire bonjour au Seigneur par notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Et nous allons saluer Maman Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voyez qu'il a aussi illuminé là pour nous montrer la Vierge Marie portant son fils et à la main droite son épée de combat. Il a illuminé aussi l'endroit où il vient souvent me déposer, comme vous le voyez, à côté de la sainte face de Jésus-Christ lors de sa douloureuse épreuve. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ et nous nous référons à cette image de la souffrance qu'il a eue à cause de nos péchés, à cause du refus de son peuple d'accepter la bonne nouvelle que Dieu lui avait donnée. Et nous lui disons merci. Merci beaucoup. Et nous nous référons ici, vous voyez qu'il a illuminé aussi la croix sur laquelle nous avons le Christ noir, posé, cloué, crucifié. Ce sont ces deux images qui méritent l'attention du monde entier pour comprendre notre vie d'aujourd'hui, pour comprendre les erreurs des hommes et des femmes du passé et du présent, et pour dire au Seigneur, pardonne-nous nos péchés et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Aucun homme sur terre n'a cette gloire-là, car nous sommes tous mortels. Seul Dieu est immortel. Il a illuminé ici pour vous rappeler de cesser de blasphémer le nom de Jésus. Il ne vous a jamais dit que c'est lui qui sauve. Il vous a toujours dit que tout ce qu'il fait, c'est par la puissance de son Père. Et ici, il nous rappelle, crois au Seigneur, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant, et tu seras sauvé. C'est la parole de Jésus. Voilà.
Et nous disons merci au Seigneur. Nous allons observer ensemble la marche sur le mur. Et avant, vous voyez bien, c'est bien éclairé. Et nous allons prendre, vous voyez, voilà, voici tout le mur derrière moi. Et là, il y a une figurine qui se présente. Vous allez voir. Et ici, vous avez la lumière de Maman Marie. C'est elle qui est la colonne qui vient tout droit là. Parce que c'est elle qui est devant nous. Et ici, voici ma face transfigurée. Le petit point vous montre. Et Thérèse d'Avila à côté de moi, en bas, plus bas. Puis vous avez le couple dans le coin. Marie de Magdala et son époux Jésus-Christ. Nous les avons retrouvés déjà. Depuis que je ne fais qu'annoncer ça, comme il l'a voulu, les gens se mobilisent et m'envoient beaucoup de vidéos. Mais je ne peux pas me mettre à publier toutes ces vidéos-là. Mais je vous dis que la vérité finira par triompher au XXIe siècle, le siècle africain, en commençant par le Christ noir, qui est maintenant donc dévoilé, la Maman Marie noire, qui est bien sûr dévoilée. Vous qui partez prier au Vatican, l'Angélus, demandez qu'on nous montre l'image en grand portrait de Maman Marie portant son fils. Et vous allez comprendre que vous avez validé mes hypothèses. Et nous continuons. Là, vous êtes ici. Voilà une manifestation. Un couple, selon le mariage d'antan. Le Seigneur fait voir ça derrière. Je vous ai dit, Dieu nous parle. Mais il ne nous parle pas comme un homme qui nous parle. Vous voyez comment le globe est noir? Le monde est sale. Le monde est dans la crise économique que les uns et les autres veulent cacher par des guerres interminables. Regardez vous-même. Partout, la lumière est claire, mais le globe est sombre. Mais le Seigneur est sur le terrain de combat, partout où vous êtes. Sachez-le. Et je remercie le Seigneur parce que il vous a prouvé qu'il est au Vatican. Quand je l'ai annoncé, il me dit et j'annonce. C'est ça, nous ne pouvons pas faire autrement. Ce qui te dit, si toi tu n'annonces pas, c'est toi qui as le problème, comme Jérémie avait dit. Si tu ne dis pas ce que Dieu te dit à celui que Dieu t'envoie dire, c'est ton problème. C'est pour ça que Dieu, quand il nous choisit, avant de nous donner une mission, il nous forme d'abord. Il nous transforme. C'est pour ça que vous voyez que ma face sur le croquis, il vous montre que ma face est transfigurée. Les gens qui font l'art, il y a quelqu'un qui va peut-être prendre ça et se dire, mais c'est une femme blanche. Je vous dis toujours que je suis noire, d'Afrique subsaharienne, et née au Cameroun, le berceau de l'humanité. Ma mission a commencé au Cameroun. Mes visions ont commencé au Cameroun. Je ne viens pas les découvrir en France ou bien en Chine comme j'étais. Mais je remercie la Chine parce qu'elle a pris soin d'analyser tout ce que je disais et ils ont pris en compte les visions. Rien ne peut être fait au monde sans Dieu. Vous voulez voyager sans Dieu? Vous voulez vivre sans Dieu? Vous voulez gouverner le monde entier sans Dieu? Vous voulez parler de la foi sans Dieu? Non, vous ne pouvez pas. Avec lui, tout est possible. Mais sans lui, rien n'est possible. Donc, nous avons ce matin, voilà,
comme vous le voyez sur le mur. Ce sont ces signes de la lumière divine qui vous font savoir que le Seigneur est présent. Regardez au niveau de la parole de Jésus. Regardez vous-même la lumière là. Pourquoi elle ne couvre pas tout le mur? Parce que lui, il fait des croquis. La main invisible que Daniel, dans le livre de Daniel, vous a dit, que chez le roi, une main invisible a écrit au mur. Voici cette main invisible qui écrit sur le mur, chez Ndomo Malingui Thérèse. Il a déjà aussi illuminé à la cuisine. Et je vais vous montrer. Voici, il a déjà posé la lumière dessus. Ça veut dire que il va se manifester. Parce que Dieu, avant de se manifester, il prépare l'endroit. Ça devient saint. Rien ne peut toucher ça. Aucune corruption. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Je dois dire ce que lui, il m'inspire. Voici la cuisine qui est illuminée. Voici l'endroit où le Christ nous révèle la parole. Et pourtant, tout ça, voici l'entrée de la cuisine. Ça, c'est posé à l'entrée de la cuisine. Pourquoi ça n'illumine pas tout? Ce sont les manifestations que nous ne pouvons pas discerner. Si lui, il ne vous met pas l'Esprit Saint en marche. L'Esprit Saint habite en nous tous. Mais c'est-à-dire, c'est la manière dont vous parlez, c'est la manière dont vous vivez, c'est la manière dont vous agissez que l'Esprit Saint vibre en vous. Si vous vivez tordu, non, il ne peut pas se manifester. Si vous êtes malhonnête, il ne peut pas se manifester. Si vous êtes jaloux, il ne peut pas se manifester. Si vous êtes malveillant, il ne peut pas se manifester. Si vous aimez calomnier, il ne peut pas se manifester en vous. Mais soyez saints comme Dieu nous a créés saints. Parce qu'il a dit, dans la Bible, Genèse dit bien que Dieu créa l'homme et la femme le même jour à son image de sainteté. Voilà pourquoi la Bible a beaucoup à nous dire, mais pas la Bible corrompue. Je vous ai dit que le Seigneur, lorsqu'il a vu que les Bibles sont corrompues, il est venu me donner la Bible, prière et grâce. Vous tapez prière et grâce, la Bible sainte, version King James, c'est-à-dire le roi James. Mais sachez une chose, le roi James était aussi un esclave. Et il est le frère de Jésus. Je vous mets seulement ces indices-là pour que vous retrouviez pourquoi il a pu écrire. Et puis, vous allez découvrir en lisant l'histoire réelle de Jésus qui étaient ses frères directs. Ils étaient aussi ses apôtres ou ses disciples. Puis vous allez chercher quelle est cette femme qu'on appelle l'apôtre préféré ou bien la disciple préférée. Parce qu'elle a écrit aussi selon l'enseignement que Jésus lui donnait. Regardez vous-même. Donc on va voir comment le Seigneur arrive en face. Soyez donc attentifs et soyez vigilants. Vous voyez que les malfaiteurs, les faux prophètes, les faux prêtres et autres vous versent sur la toile des Bibles qui ont la ressemblance de cette Bible-là. Non, Dieu ne veut pas que vous lisiez ça. Cherchez
la Bible dont je vous parle. Allez sur mon site Dr Ndomo Melingi sur YouTube. Tapez. Fouillez bien, vous allez voir la Bible là. Les 66 livres, je les ai reçus. Et c'est là que nous devons nous appuyer. Voilà. Vous voyez comment le Seigneur se met là avec sa femme derrière moi. Le couple est là. Je crois que vous allez bien voir. Le couple est là. Comme d'antan au jour du mariage. Jésus, Christ et Marie de Magdala. À côté du bananier. Parce que le bananier chez nous, c'est un arbre mystique. Un arbre fruitier mystique qui peut nourrir toute une famille pendant 1 an. Oui, c'est pour ça que cela nous est arraché. Vous voyez la banane douce, elle a enrichi les exportateurs, les colons. Parce que c'est notre arbre. Oui, c'est notre arbre divin qui vous dit tout. Regardez comment ça se passe. Lorsque vous avez le bananier et que vous voulez maintenant planter dans une autre ou un autre champ, vous prenez les rejetons. Un rejeton va vous donner plus de 100 bananiers. Ou alors, un rejeton va vous donner une tige de bananier, le plant avec plusieurs autres plants tout autour. Mystère, mystère. C'est la même chose. Dieu nous a créés pour qu'on se multiplie. Alors, il a créé l'homme et la femme. Et l'Église vient nous casser. Ils nous disent qu'on doit se marier, les hommes entre hommes, les femmes entre femmes. Mais souvenez-vous, le feu président de Zimbabwe, avait fait un miracle. Il a enfermé les homosexuels dans une chambre. Il dit qu'il n'ouvrira cette chambre que lorsqu'ils auront conçu. Qu'on va venir lui dire que un est enceinte et on va voir l'enfant. Alors en ce temps-là, vous voyez la sagesse africaine. On n'a pas besoin de se battre. Dieu trace le chemin du jugement de chacun d'entre nous. Ceux qui vous marient, homme et homme, femme et femme, ils vous condamnent à une vie honteuse, à une vie sans fin. C'est-à-dire, la porte du ciel vous est fermée et vous allez tout droit en enfer. Le Seigneur ne peut pas vous recevoir. Vous tous, soyez rassurés. Vous qui combattez sa création divine, c'est-à-dire que vous changez ce que lui, il a changé. Mes frères et sœurs, il ne peut pas accepter ça. Vous voyez comment vous aimez les enfants? Oui, vous aimez les enfants. On va chercher en Afrique, on va chercher en Asie, on va chercher en Inde. On vient, on dit qu'on reconnaît, on fait quoi? On adopte. Pourquoi vous adoptez les enfants d'autrui? Pourquoi vous ne pouvez pas faire vous-même vos enfants? Voici alors la fin de tout ça. La colonisation par l'Église. Quel crime abominable. Le Seigneur vous dit, je suis avec vous au Vatican. Nous sommes aujourd'hui le 25 octobre 2023. Mais vous ne partirez pas de là sans lui donner le résultat. C'est ce qu'il dit. Il nous faut une réponse à mon peuple, dit le Seigneur.
L'hypocrisie ne pourra plus traverser le synode là. Il n'y a pas de synode 24. Nous sommes en 23. Le Seigneur veut une réponse et toutes les questions vous ont été posées. Et ce qui nous dérange le plus, c'est qu'on célèbre l'Eucharistie et tout le monde ne partage pas l'Eucharistie. Et vous êtes regroupés au nom de ce Eucharistie, qui veut dire quoi? La vie de Jésus, de la naissance, de la conception immaculée à son élévation au ciel. Si vous ne partagez pas ce pain, si vous ne buvez pas ce vin, en quoi êtes-vous chrétien? Pourquoi rassembler les gens? Si vous-même, vous ne pouvez pas prendre ce pain, si vous ne pouvez pas boire ce vin, demande le Seigneur. Alors, c'est de la comédie. Mais Dieu est avec vous. Il vous observe et tout genou fléchira le 29 octobre 2023. Et chacun aura à méditer ce synode du début à la fin pour que le monde sache qui est qui fait quoi, qui dit quoi, qui enseigne quoi et qui fait quoi. L'Église est dans la tourmente et le Seigneur est venu pour vous relever et vous refusez de vous relever. Il est avec vous jusqu'au dernier jour. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Je vous remercie ceux qui sont partis à Lourdes, qui m'ont envoyé très tôt ce matin le rapport de cette visite. Moi, j'appelle ça des visites parce que quand on va pour visiter, on est touriste. Mais quand on va pour prier, vraiment, on se pose des questions et on demande au Seigneur de nous aider. Donc, j'ai reçu, et j'étais très émue, j'ai reçu donc de Vatican News l'entretien avec Madame Isabelle Morel, directrice de l'Institut supérieur de pastoral catéchétique et professeur de théologie catéchétique. Et les questions qui lui ont été posées sont vraiment des questions à méditer. Parce que la première question, en quoi consiste ce grand rassemblement Kérigma à Lourdes? C'est un nouveau nom, un nouveau mot. Et puis, la deuxième question, par exemple, la deuxième, c'est de quoi avons-nous besoin d'être sauvés? Et l'autre question, à quel défi l'Église de France est-elle confrontée? Donc, une autre question, le problème, c'est l'annonce de la foi, sa transmission, c'est une question. Alors, quand j'étais en train de regarder ça, le Seigneur s'est manifesté, comme vous voyez là, et j'étais obligée d'arrêter. Et je crois que chacun de nous peut répondre, parce que c'est des questions qui ont été posées donc, pendant ce rassemblement
que vous voyez, comme qui vient de se passer à Lourdes, je crois que c'était le 23 si je ne me trompe, ça s'est passé, voilà, ça s'est passé le 25, c'est-à-dire, non, moi j'ai écrit aujourd'hui le 25, je crois que c'était dimanche, vous nous direz. Ça s'est passé à Lourdes. Et nous espérons que nous aurons vraiment des réponses vraies pour nous-mêmes en tant que chrétiens, pour ceux qui nous regardent en tant qu'observateurs et pour ceux qui désirent revenir ou bien devenir catholiques. Le mur est très haut pour sauter. On doit marcher pour entrer à la porte centrale. Et cette porte-là demande qu'on réponde à ces questions pour savoir où est-ce qu'on est, d'où nous venons et pourquoi toutes ces questions. Et là, les réponses que j'ai me montrent que l'Afrique reste le berceau de l'Église universelle. Et j'ai dit au Seigneur merci. La vérité finira par triompher au 21e siècle. Il l'a dit. Je vous l'ai apporté. Et nous sommes là, devant les vérités auxquelles nous ne pouvons pas nous détourner. Et nous disons merci au Seigneur. J'ai aussi reçu le débat sur la guerre entre le Nouvel Israël et Palestine. Selon mes recherches, cette nouvelle Israël, nation, ne représente pas notre Israël, ancienne nation, que Dieu conduit. Donc, il va falloir toujours faire la part des choses entre ce que l'anglais appelle man-made countries et God-made countries. Parce que Dieu a créé la terre où nous sommes descendants, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne. C'est là-bas qu'on appelle Israël, y compris l'Égypte. Parce que l'Égypte, ça a été aussi un pan coupé pour développer la colonisation. Aujourd'hui, l'Égypte est en Afrique. Et vous voyez que quand on nous parle de la naissance de Jésus et de Maman Marie qui est encore enceinte et qu'il va se faire enregistrer, comment on appelle ça? Oui, enregistrer dans son pays parce qu'on a dit que chacun devait repartir où il est né. Joseph a pris Marie et ils sont repartis en Égypte. Et l'Égypte, c'est l'Afrique. Donc, nous avons là un couple africain revenu pour se faire enregistrer comme le roi le demandait chez eux. En chemin, Maman Marie accouche Jésus. Il n'y avait pas de place dans les hôtels. Donc, elle est obligée d'aller dans un état. Vous avez vu comment ils sont dans la pauvreté. Jésus n'est pas né là où il devait être. Il devait repartir. S'il était arrivé en Égypte, bon, on aurait dit, il est né chez lui. Mais il est né en chemin. Donc, Joseph est notre père pour nous les migrants, pour nous les colonisés, pour nous les déportés, pour nous la diaspora. C'est un exemple type de l'histoire de Jésus. Nous vivons donc là, avec ce Joseph qu'on ne nous a pas bien expliqué dans la Bible corrompue. Parce que la Bible du roi
King James, c'est expliqué là-bas. Alors, comme Dieu a vu que depuis qu'il réclame que la Bible sorte, que l'évangile de Jésus sorte, ça ne sort pas, il m'a envoyé vers les Mormons. J'avais rencontré les deux religieuses mormones en 2017, quand le Seigneur me demandait d'aller à Nashville, aux États-Unis, aider les Noirs américains aux États-Unis, comme je l'ai fait en Chine. Vous regardez après combien de temps le Seigneur vient me dire de prendre les livres de Mormons et de lire. Mais je vous dis que Dieu, tout ce qu'il fait est bon. Et tout ce qu'il dit est vrai. Le livre, les Mormons ont respecté les règles de vie de l'Ancien Testament. Parmi toutes les églises qui ont été créées après pour brouiller les cartes, il n'y a que les Mormons qui peuvent vous donner le détail de vie parce qu'ils pratiquent cette vie-là. Ils sont polygames. Ils vivent en famille avec leur famille, dans l'harmonie telle que la Bible nous dit. Ils ont une Bible qui est la copie de la Bible de King James. Je n'ai pas encore assez lu, mais j'ai commencé. Parce que quand le Seigneur m'envoie faire quelque chose, je le fais sans détour, avec obéissance. Et j'ai recontacté les Mormons. D'abord de Mulhouse, où j'étais, mais je demandais s'il y avait les Américains là. Bon, après, je suis allée appeler directement aux États-Unis. La maison mère m'a remise en contact avec celles qui sont à Cannes. C'est-à-dire, j'ai expliqué sans leur dire aux États-Unis que j'ai eu des visions. Non, je voulais seulement rentrer en contact avec ceux qui sont ici afin qu'ils viennent vivre le témoignage de ce que je vis avec l'envoi que Dieu me donne encore vers eux afin qu'ils puissent m'aider à cheminer parce que je chemine seul. Lorsque j'ai eu les premières visions, j'ai contacté l'église catholique de Saint-Louis et de Mulhouse et de Strasbourg. Il était question que un représentant de l'archidiocèse devait venir me rendre visite avec, je crois, une dame. Que subitement, nous apprenons que l'archevêque a démissionné. Et eux, ils ne pouvaient donc pas faire autrement. Mais moi, j'ai continué à prier parce que la prière, c'est la causerie avec Dieu. Dieu est notre Père, notre Mère. Quand tu veux causer avec Dieu, tu n'as pas besoin de témoins. Tu n'as pas besoin de permission de quelqu'un. Il vient quand il veut, comme vous voyez là. Et comme vous le constatez dans les vidéos que j'ai publiées. Et il m'a dit, tu mets ton nom, ton adresse, parce qu'il y a toujours des gens qui détournent ma vérité, mon choix, mes paroles. C'est pour ça, mes frères et sœurs, vous voyez que quand je commence le matin, je donne mon adresse, je donne mon nom, je donne mon adresse avant de commencer. Nous sommes devant la lumière du Seigneur. Me voici donc, je tourne pour que vous me voici. Et vous voyez le petit point là sur moi. Je vous tourne pour que vous voyez comment je suis baigné de la lumière divine. Là, je suis enveloppé. Et c'est pour ça que vous voyez que je suis transfiguré quand je vous parle. Mes frères et sœurs, je passe des nuits blanches sans dormir. Quand je vais essayer de m'assoupir, quand ça arrive, je suis obligé de me réveiller. Et je me lève et je commence. Je remercie le Seigneur parce qu'il me donne la force
Quand bien même je ne suis pas bien, il me donne la force, le courage, la détermination, surtout la foi inébranlable. J'étais très surprise de voir que le témoignage du professeur dit bien que ils sont à la recherche de la foi, mais alors que en Afrique, on vous dit que c'est d'ici qu'on vient vous apprendre comment connaître Dieu. Mais si eux ici, ils sont à la recherche de la foi, si au Vatican, ils sont à la recherche de la foi, mais écoutez alors l'Afrique. Essayez d'écouter l'Afrique, parce que nous, on n'est plus à la recherche de la foi. Nous, on a une foi inébranlable en Afrique, une foi profonde qui soulève les montagnes. C'est celle-là que je pratique ici. Vous êtes à la maison, le Seigneur peut venir vous visiter. Vous êtes au champ, le Seigneur peut venir vous visiter. Vous êtes malade à l'hôpital, le Seigneur peut venir vous visiter. Appelez-le, il viendra. Louez-le, il vous honorera. Acceptez ses conseils et vous vivrez en paix. Car avec Dieu, on est en paix. On est dans la joie. Regardez vous-même. Une femme de 74 ans, bientôt. Quand vous êtes avec Dieu, vous ne vieillissez pas tôt. Votre beauté de la jeunesse, vous la conservez jusqu'à la vieillesse. Alors, marcher avec Dieu, sachez donc que ce n'est pas facile. Les épreuves, vous en avez. Les souffrances, vous en avez. Mais il faut savoir avoir confiance en Dieu et vous dire que sous le firmament, tout n'est que changement, tout passe. Pendant les périodes difficiles, ne maudissez pas Dieu. Ne maudissez pas vos parents. N'en voulez pas à vos amis ou vos parents. Ne cherchez pas à copier ou à imiter vos parents. Ne cherchez pas à copier ou à imiter vos amis. Ne cherchez pas à condamner vos ennemis. Restez sous la protection de Dieu. Il vous guidera. Il pansera les mots durs que vous avez. Il vous aidera à porter le poids de vos souffrances et il avancera avec vous sereinement. Cette sérénité, ce n'est que Dieu qui nous la donne. Cette persévérance, ce n'est que Dieu qui la donne. Cette patience, ce n'est que Dieu qui la donne. C'est pour ça que Sainte Thérèse d'Avila a dit qu'avec patience, vous avez tout. Aimer Dieu, c'est apprendre à s'aimer soi-même d'abord. Parce que celui qui s'aime ne peut pas se comparer aux autres, ne peut pas imiter les autres, ne peut pas envier les autres. Moi, je n'ai jamais envié quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, vous enviez quelqu'un. Et quand vous découvrez qu'il ne vaut rien, regardez tout ce que vous avez perdu comme énergie. Aimez vous-même. Vous-même. Puis, aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime. Alors, comment est-ce que Dieu nous aime? Dieu nous aime sans partage. Dieu nous aime sans aigreur. C'est-à-dire quand on fait des choses mauvaises. Non, Dieu ne s'occupe pas de ça. Il nous aime, point barre, tel que nous sommes. Il connaît tous nos défauts, comme une maman. La maman connaît tous ses enfants et tous leurs défauts, tous leurs caprices, tous leurs mensonges, tous leurs... La maman est la seule personne qui connaît. Voilà pourquoi nous avons devant nous
Maman Marie. Maman Marie connaissait Jésus et il disait aux apôtres, faites ce qu'il vous dit de faire. Maman Marie connaissait son fils de la grossesse jusqu'à la croix. Et vous l'avez vu au pied de la croix. Combien d'enfants peuvent être au pied de la croix de leurs parents? Très peu. Mais la maman, le papa, ils sont toujours au pied de la croix de leurs enfants. Aucun parent ne peut abandonner son enfant dans la merde. Aucun parent ne peut accepter voir son enfant mourir. Mais combien de jeunes, d'aujourd'hui surtout, peuvent aimer leurs parents à ce titre-là? Très peu. Vous avez de l'argent, ils vous aiment. Elle vous aime. Vous n'en avez plus, vous êtes torchon agité dans la poubelle. Vous êtes riche, ils sont autour de vous. Vous êtes pauvre, ils vous abandonnent. Combien de fois Dieu vous a dit que le parent est votre Dieu sur terre? C'est lui qui vous a créé, Dieu. Il vous rappelle que dans Deutéronome, votre père et votre mère sont ceux qui le remplacent sur terre pour vous. Mais les contemporains ont transformé la jeunesse en des marionnettes, en des gens qui ne vivent que de la consommation sans produire. Et quand les parents ne peuvent pas avoir de quoi leur donner, ils sont au pilotis. On doit les crucifier. On doit les condamner. On vous juge de tout et de rien. Mais je vous dis, voici le Seigneur, je suis enveloppé. Rien ne peut changer l'amour d'une maman, l'amour d'un papa pour leurs enfants. Mais tout peut changer l'amour des enfants vis-à-vis de leurs parents aujourd'hui. Parce que, les amis, l'argent, quand on dit amis, les bons et les mauvais amis. Quand on dit l'argent, l'argent, source de soucis, source de problèmes. L'argent, source de mort. Le Seigneur vous rappelle donc que rien ne peut remplacer Dieu sur terre. Rien ne peut remplacer l'amour de Dieu sur terre. Changez tout ce que vous pouvez changer, mais on ne peut pas changer la parole de Dieu. Il est omnipotent et il est omniprésent dans nos vies. Nous tous, partout où nous nous trouvons dans la diversité de nos régions, dans la diversité de nos tribus, Dieu est présent. Et je remercie aussi la Chine parce que dans la nuit, j'ai aussi reçu une vidéo de la prière du Dalai Lama. Et là, c'était une nuit de bénédiction. Merci pour les bénédictions. Et c'était une nuit de prière et de bénédiction. J'ai passé un moment avec eux. J'ai laissé mon petit commentaire de prière. Le Seigneur m'a dit, tu n'appartiens pas à une église créée par les hommes. Tu appartiens à l'église que moi, j'ai créée. Christ a créé l'église universelle, celle qui rassemble toutes les églises.
C'est pour cela que je suis disponible et disposé quand une église m'envoie une prière. Je dis Seigneur, merci. Et je l'accueille avec joie. Je prie avec vous. Mais mon maître suprême, c'est Dieu qui m'a confié un compagnon de route, Jésus-Christ. Christ veut dire oint. Il est oint de Dieu. Vous voyez vous-même que je suis devant la lumière du Seigneur et je vous parle. Et je vous rappelle encore une fois de plus que c'est le Seigneur qui a organisé ce qui se passe au Vatican. Parce que nous sommes à la fin de la colonisation. Tous ceux qui participent à la colonisation sont confondus devant Dieu. Et il vient, lui, couper le ruban et vous dire fin à la colonisation, fin à l'exploitation de l'homme par l'homme, fin aux manipulations, fin aux églises multiples. Je suis le seul qui vous parlera. Que vous soyez seul, que vous soyez dans une église, que vous soyez au travail, je suis le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui y vit. Que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre. Et ma servante, c'est moi qui l'ai choisie. Mon serviteur, c'est moi qui le choisis. C'est moi qui honore pour qu'on devienne saint et non les hommes. La sainteté me revient. Le pouvoir de vous rendre saint me revient. Et je vous dis, la confusion est finie. Chacun va faire son examen de conscience. C'est ça qu'on appelle confession. Et je vous demande la conversion de tous, du plus haut degré au plus bas. Personne n'est immortel, seul moi, Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Puisque Jésus est mort, il a été ressuscité. Puisque Jésus a ressuscité Lazare par ma force, par mon pouvoir, c'est moi qui donne l'ordre. Et les choses sont en ordre. C'est moi qui donne le chemin, qui montre le chemin par lequel vous devez suivre. Et suivez-moi. Ne suivez pas les 1000 chemins. Quelqu'un qui ne partage pas mon pain et mon vin ne peut pas mener la barque. C'est moi qui mène la barque. Vous avez vu quand Jésus était dans la barque avec ses disciples et que le vent flottait. Même Jésus n'a pas pu arrêter la barque de sa propre volonté. Non. C'est moi, Dieu Tout-Puissant, qui ai donné le pouvoir à mon Fils pour que l'orage se calme. Écoutez donc le Seigneur et soyez bénis, frères et sœurs du monde entier. Et pour une dernière fois, le Seigneur demande que toutes les armes se taisent sur son sol, c'est-à-dire sur toute la terre, et que la paix revienne dans les 4 coins du monde. La paix et la paix et rien que la paix. Merci Seigneur. Merci mon Dieu.
Ensemble, louons le Seigneur et glorifions-le. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous passons à une deuxième vidéo parce que il a d'abord donné les conseils comme je viens de vous donner et nous passons à la suite qu'il va nous montrer. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, économiste anthropologue. Mon anthropologie est l'anthropologie religieuse. En économie, c'est en économie mondiale qui regroupe relations internationales, comme vous le savez, économie internationale, vous appelez comme ça. Non, c'est économie mondiale, relations internationales et développement socio-économique. Vous ne pouvez pas développer seulement le commerce sans développer ceux qui doivent faire ce commerce. Aucun commerce ne peut exister si le social n'existe pas. Sans société, il n'y a pas de commerce. Sans société, il n'y a pas de relation entre vous. Donc, la société, ça veut dire l'humain. La création humaine, elle est sacrée. Elle doit être au centre de toute décision. L'argent peut ne pas exister, mais les hommes, les femmes, les enfants, la jeunesse existeront toujours. Donc, la société est le socle, le fondement de toutes choses. Remettons donc cette société à la place que Dieu lui a donnée. Donnons-lui sa souveraineté, la société humaine. Elle est souveraine. Puisque Dieu lui a dit que je te crée pour que tu t'occupes du jardin, pour que tu coordonnes tout, pour que tu sois au-dessus des animaux, de tout ça. Lisez Genèse. On vous a amené au Nouveau Testament sans vous faire lire l'Ancien Testament. Et depuis le début, le Seigneur vous a toujours dit qu'il vous demande de fermer d'abord le livre du Nouveau Testament et de lire tout simplement l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance. C'est l'alliance primordiale de l'homme avec Dieu, de Dieu avec l'homme. Donc, Dieu revient vous donner cette souveraineté que vous rejetez. Vous suivez le Nouveau Testament qui n'est qu'une copie, tant mieux que mal, de l'Ancien Testament. Merci Seigneur. J'espère que j'ai terminé. Voilà. Et frères et sœurs, je vous embrasse tous du monde entier. Et je vous dis, déposez les armes, faisons la paix partout dans le monde. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime, sans intérêt, sans préférence. Il est avec nous. Alléluia. Amen. Bien sûr que nous sommes aujourd'hui le 25. N'oubliez pas. Oui, nous sommes aujourd'hui le 25 octobre 2023. Bientôt, nous allons passer en 2024. Mais finissons d'abord tout ce que nous devons faire en 2023 avec l'aide de Dieu. Surtout, obéissons à ses instructions, à sa volonté, à sa conduite et suivons son chemin. Amen.